Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ce matin à la place du village, nous sommes à côté du parc des Aigrelles, au lac du Bourget, en Savoie, en France. Voilà. On vient là pour voir un petit peu si les oiseaux se lèvent le matin, le parc des Aigrelles est un poste ornithologique où on peut observer les différents oiseaux déjà locaux et aussi les oiseaux qui sont migrateurs. Voilà. On passe bien entendu à côté du château de Thomas II, les ruines du château de Thomas II, qui se trouve sur le chemin qui va au parc des Aigrelles. J'avance, on est sur le chemin, il est 7h ce matin, plus 7h30. Il fait frais quand même dans la région d'Aix-les-Bains en Savoie. C'est très très chouette, c'est silencieux. Très silencieux, j'entends quelques oiseaux qui sont déjà réveillés, qui chantent, on va passer là-haut. On va aller voir jusqu'au parc des Aigrelles qui est là à côté, où dans les étangs, on a toutes sortes d'oiseaux qui sont actuellement stationnés ici. C'est un endroit calme et protégé pour tous ces oiseaux. Ouais. Et voilà un petit peu, là on a l'entrée du château, on arrive vers le parc. On a l'entrée du château Thomas II, donc château d'un comte de Savoie, château qui était construit en 1248. Là on rentre dans le parc des Aigrelles. Voilà, je rappelle, on est près d'Aix-les-Bains en Savoie. Près d'Aix-les-Bains où il fait frais ce matin quand même. Hein. On va voir un beau ciel bleu. Un beau ciel bleu, voilà. Bienvenue dans Montmarais. C'est très très joli. Très sauvage comme coin, très très sauvage. Très beau. Très très beau. Je continue, on devrait arriver au parc et on voit beaucoup de marais quand même, hein, autour du château. Beaucoup de marais. Voilà, continue à avancer un petit peu. Voilà. Donc là on arrive. Voilà. On a la route sur le côté. On va continuer, je vais accélérer un petit peu le pas pour aller jusqu'à l'observatoire. Où là on a une vue magnifique sur les montagnes, déjà sur le Revard qui se trouve en face au-dessus d'Aix-les-Bains. On a aussi le lac du Bourget qui arrose le Bourget du lac bien sûr, Aix-les-Bains, etc. Les petites communes qui va jusqu'au canal de Savièse qui permet au lac de rejoindre le Rhône. Alors, j'avance toujours. Vous allez voir, j'entends quand même des oiseaux ici, j'espère qu'ils ne seront pas trop éloignés du centre, de l'observatoire ornithologique qui était construit ici dans cet endroit magique. Très très beau. C'est très très beau. J'avance encore. Quand même sauvage. Alors, si vous voyez tout ça, voilà, le soleil se lève tout doucement. Il est 7h30. Donc au Bourget du Lac, près d'Aix-les-Bains, en Savoie, dans les Alpes du Nord, en France. On continue. C'est très chouette. Il fait 1 degré ce matin. Il fait 1 degré, il fait très froid. Je vois que Philippe, regarde. Oui, il fait très froid ce matin, Philippe, il fait frais. On n'a pas une température négative, mais il fait frais. Voilà. Je rentre dans le parc, est magnifique. L'observatoire est important. On peut monter près de 40 personnes dans cet observatoire. Et on va aller voir si les oiseaux nous ont attendus ce matin, ou s'ils ont été plus matinales que moi. Voilà. Là, c'est très calme. Ah si, je vois là-bas, voilà. Là-bas, on a quelques oiseaux. Je vais essayer d'agrandir tout ça. Voilà, on a quelques oiseaux dans le parc. Le parc est immense. Vous pouvez le constater. Très très chouette, très beau, très beau. Voilà, tout le parc. Et là, donc les marais. Alors je suis passé hier, il y avait un héron cendré qui était juste là-dessous, qui encore, on dirait, non. Il est parti ce matin. Il est parti, il n'a pas voulu rester. Il n'a pas voulu m'attendre. Voilà un petit peu le parc. C'est un petit peu d'agrandir un peu sur tous ces animaux. Alors là-haut, voilà. Voilà, c'est pas très net là. Voilà.
Donc au bout de ces marais se trouve le lac du Bourget. Voilà. Le soleil se lève un peu, on voit les montagnes, on a devant, sur notre gauche la dent du chat, là-bas. Et de l'autre côté, nous avons la montagne du Revard, qui donne derrière sur le massif des Bauges. Voilà. Alors, les oiseaux se sont mis à l'écart, ils n'avaient pas envie de venir sur la place du village ce matin. C'est pas très gentil de leur part, ils voulaient garder leur tranquillité, on les comprend un petit peu, on les comprend. Alors, on va essayer de monter à l'étage, je verrai que c'est très chouette. Alors on peut aller voir tout ça depuis un peu plus haut. J'ai vu qu'hier des gens étaient là avec des appareils à photo de très gros objectifs. Voilà. Voilà un petit peu le site, comme il est fait. Voilà. Avec les différentes informations pour les passionnés, donc avec les périodes migratoires, au printemps, à l'automne. Voilà un petit peu les périodes de ponte aussi, on trouve. Et puis tous les oiseaux donc, que l'on peut trouver dans l'étang des aigrettes. Ouais, beaucoup de sortes d'oiseaux qui se trouvent dans l'étang des aigrettes. Voilà. On en a ici encore. Voilà. Eh bien, je vais retourner. Je regarde, nos petits oiseaux n'ont pas voulu qu'on les voit ce matin. Hein. Ils restent, ils dorment encore. Finalement, il n'y a que moi qui me suis levé ce matin pour faire profiter de ce beau point de vue d'ici. Mais les oiseaux, eux, n'étaient pas d'accord. Voilà. Bon, bah, je vais retourner sur le château. Malheureusement, on n'a pas pu approcher ces oiseaux. C'est pas plus mal, ils ont besoin de leur tranquillité aussi. Ils ont besoin de tranquillité. Je vais voir si je peux approcher un petit peu le château Thomas Ier, qui était un château qui était habité à peu près pendant 3 siècles. Donc il se trouve ici dans les marais, qui avait été construit par un des comtes de Savoie, donc Thomas II. Et il était habité ensuite jusqu'à Amédée V, pour ceux qui connaissent bien l'histoire de la Savoie. Donc détruit, incendié et détruit, je crois, au XVe siècle. Voilà. Voilà, là où on a le soleil qui se lève derrière la tour. Voilà. Voilà le ciel. Le ciel est magnifique aujourd'hui. Il fait frais. Mais on aura une très très belle journée.